Il est 9h36 sur TV Finance. Bonjour Arnaud Hofstetter. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et scalp and trade. Avec vous, on va regarder du côté des marchés américains. Vous allez nous expliquer la forte baisse, pas de cette semaine, mais de la semaine précédente. Et pourquoi cette semaine, ça se porte un petit peu mieux ? Oui, en fait, c'est vrai qu'on a assisté à un mouvement de correction assez important aux États-Unis. Qui a débuté notamment avec des craintes liées à l'inflation sur la parution des salaires horaires aux États-Unis vendredi. Donc un mouvement de correction qui est avant tout lié à des débouclements de positions massifs sur la volatilité. C'est pas un mouvement qui était lié à des craintes sur un retournement de l'économie ou sur des fondamentaux. C'est plus des flux sortants qui n'ont pas été liés en fait à des dégagements de fonds institutionnels, mais essentiellement des positions short sur la volatilité. Voilà, donc on a parlé du risque inflationniste et donc du risque sur les taux. Mais bon, en réalité, pour moi, le risque n'est pas sur l'inflation en tant que telle, mais plus sur un risque sur une inflation qui serait non maîtrisée par la Fed et que donc ce qu'on appelle dans le jargon ou une Fed qui serait behind the curve. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, ce mercredi, on a vu des ventes paniques à la suite des chiffres sur l'inflation qui étaient légèrement supérieurs, mais en réalité on a vu que derrière le marché s'est repris rapidement pour combler cette baisse. Donc voilà, donc en fait c'est plus un phénomène technique qu'un phénomène fondamental qui a amené ce mouvement de correction sur les États-Unis. Et puis il faut quand même rappeler aussi une chose, c'est que dans le contexte où on a un accroissement de l'inflation, ça veut dire aussi que, étant donné que les salaires augmentent après la hausse des prix, ça veut dire aussi provisoirement une augmentation des marges des sociétés. Donc c'est un avertissement sans frais auquel on a pu assister. Maintenant, je dis quand même attention parce que en fait cette configuration de marché me rappelle beaucoup celle qu'on a eue en 2000 en fait, avec des premières baisses en début d'année, janvier, février, puis un marché qui s'est repris, et ensuite une baisse très marquée en fait, ou une inversion de la tendance de fond du marché, où à partir de septembre le marché s'est complètement retourné. Et donc je dis, il va falloir peut-être commencer à se méfier, surtout qu'on sait très bien qu'on est en fin de cycle sur les États-Unis et qu'on sait que les marchés américains ont toujours un impact sur l'Europe. Donc vous allez nous parler du CAC 40 et quelles sont vos prévisions ou vos inquiétudes pour les jours à venir ? Oui, alors c'est vrai que le CAC 40 a suivi un petit peu la même thématique que les États-Unis. Pour le moment, on est plus dans une logique de rebond après une forte baisse et ça beaucoup plus qu'une reprise de la tendance haussière. On a des résultats d'entreprise qui viennent en soutien et on peut constater que les valeurs cycliques affichent d'excellentes performances opérationnelles, donc qui conforte aussi la reprise du cycle économique en Europe avec des très bonnes parutions hier, notamment pour Airbus, Schneider, Capgemini, Air Liquide. On voit qu'aujourd'hui Renault et puis même Danone ont paru des relativement bons résultats. Mais il faut quand même garder en tête que les marchés ont vécu un gros traumatisme quand même ces derniers jours. Et donc dans ce contexte-là, il paraît quand même plus prudent d'attendre que ça se stabilise un petit peu, et notamment sur le plan des changes, où on voit qu'on a toujours un euro-dollar qui est extrêmement porté à la hausse, et puis également sur les taux, pour avoir une vision un peu plus claire de là où ira le marché dans les prochaines semaines. Voilà. Et peut-être que cette amélioration de la visibilité, elle pourrait venir des discours des banquiers centraux au cours des réunions à venir très prochainement. Vous parliez d'un marché français dopé par les bons résultats des entreprises. Il y en a particulièrement une qui vous a intéressé cette semaine, c'est Kering, qui a publié une hausse de résultats record mardi. Oui, tout à fait. J'avais déjà évoqué en fait Kering qui
qui pour moi était une société extrêmement intéressante en termes de performance, à la fois, en termes à la fois de stratégie d'entreprise sur ces marchés, mais aussi de performance financière. Donc Kering a publié des résultats historiques. On a pu voir que plus 25%. Voilà, oui, tout à fait. C'est beaucoup. Et en fait, on a pu voir que finalement, à la suite de l'apparition de ces résultats, le titre a baissé. Et en fait, il a baissé tout simplement à cause ce qu'on appelle le risque de marché, puisque avec la baisse du marché, le marché a entraîné avec lui les valeurs. Et puis aussi du fait d'une performance sur l'année dernière qui était extraordinaire. Donc certains investisseurs en ont profité pour prendre des bénéfices compte tenu un petit peu du risque qu'il y avait dans le marché, de la version au risque. Mais en réalité, on a quand même une croissance à 3 chiffres du bénéfice par action. On a une société qui confirme un taux de croissance de plus de 10% pour les prochains exercices de la part de Gucci, qui est le plus gros contributeur en termes d'activité. On a un accroissement du dividende, on a un secteur qui reste publicité. Donc, pour moi, le titre il devrait continuer à surperformer les indices dans les semaines, voire dans les mois à venir. Alors c'est intéressant parce que si on regarde ce matin les valeurs qui sont dans le rouge dans le CAC 40, on voit justement Kering ou Capgemini et Crédit Agricole qui ont également annoncé des résultats records cette semaine. Excusez-moi, je ne l'ai pas très bien entendu. Ce matin, quand on regarde les valeurs du CAC 40 qui sont dans le rouge, on voit encore Kering ou bien Capgemini et Crédit Agricole qui ont également annoncé des très bons résultats cette semaine. C'est intéressant de voir cette contre-performance sur les marchés. Oui, tout à fait. En fait, on voit très bien que de toute façon les sociétés qui affichent des taux de croissance plus élevés que soit la moyenne des valeurs du CAC, soit à l'intérieur de leur propre secteur, c'est toujours les valeurs qui s'en sortent le mieux sur le moyen terme. D'accord, merci Arnaud Hofstetter. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et Scalp & Trade.